Le film de ce réalisateur japonais a failli ne jamais voir le jour. La Maison du Soleil Levant raconte l'histoire d'une famille japonaise déchirée par un accident nucléaire. Un sujet controversé au Japon où personne n'a voulu financer son projet. C'est finalement grâce à des dons directs du public qu'il a pu réunir la somme nécessaire pour produire son œuvre et la diffuser dans de petites salles. Les médias parlent de moins en moins du problème des réfugiés nucléaires et je me suis demandé ce que je pouvais faire en tant que réalisateur. J'ai décidé de réaliser un film pour faire passer le message que les journaux et les télévisions ne transmettent plus. Près de 3 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, les cortèges anti-nucléaires sont de plus en plus clairsemés. Les médias nippons ne couvrent quasiment plus ces maigres manifestations. Pourtant, les sondages montrent que l'opinion publique est encore majoritairement anti-nucléaire. Il y a une tendance à la passivité chez les Japonais. C'est un combat tellement difficile que beaucoup de gens ont baissé les bras. Mais il faut continuer. L'engagement antinucléaire n'est pas sans risque. Pour ce professeur, les grandes entreprises impliquées dans l'industrie nucléaire forment avec le gouvernement un véritable lobby et font tout pour étouffer la voix des opposants. Les entreprises japonaises comme Toshiba, Hitachi ou Mitsubishi Heavy sont au centre de l'industrie nucléaire mondiale. Elles font partie de ce qu'on appelle au Japon le village nucléaire. Elles ont placé des avocats du nucléaire dans l'industrie, la finance, la politique, les universités, les médias et l'administration. Ces gens sont aux manettes de la politique énergétique nationale et ils ne sont pas prêts à laisser le public décider à leur place de quelque chose d'aussi important. En dépit de cette pression, le gouvernement n'a toujours pas redémarré les 50 réacteurs nucléaires du pays, toujours à l'arrêt pour vérifier leur sûreté. Dans les faits, le Japon est l'un des seuls pays au monde dont le parc nucléaire est complètement éteint, même si ce n'est peut-être que provisoire.